Jacquemaine Chabani a répondu au cours de la récente séance plénière à une question orale avec débat sur les arrestations arbitraires, tracasseries policières ainsi que les policiers fictifs. Le réquisitoire de l'auditeur général près la cour militaire a trouvé un écho favorable à la Chambre haute du Parlement qui s'est prononcée sur la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État congolais. Une décision qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires. Une visite du travail prévue du samedi 24 au lundi 26 mai 2025 dans la province du Kasaï central par la chef du gouvernement congolais Judith Souminois. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité et de la relance du développement territorial. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les détails dans ce journal présenté par Patricia Koula. Il est 19h passé à Kinshasa, soit une heure de plus en partie est de l'RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Le vice-premier ministre Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemaine Chabani d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, les députés ayant Amboyo Venance qui s'inquiètent de la dégradation de la sécurité à Kinshasa interrogent le VPM maître Jacquemaine Chabani sur cette situation préoccupante occasionnée parfois par le bavure des éléments de la police. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Et en fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela s'éprouve par le renforcement de capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du pays, en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant. Le projet de loi portant réforme de la PNC, présentement à la Commission Défense et Sécurité pour examen approfondi, est une réponse aux questions posées, renseigne maître Jacquemaine Chabani. Pour l'étape des questions dirigées par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, c'est plus d'une quarantaine de députés nationaux qui se sont étalés sur l'installation des animateurs dans certaines nouvelles villes, cas de Chabunda, la délivrance des cartes de résidence aux étrangers, l'intégration des militaires et policiers dans le régime contributif à la SENSAP à hauteur de 3% et 12% pour l'État congolais, alors que leur rémunération est exonérée d'impôts, l'insécurité grandissante à Lubumbashi et Boma, conflit des chefs coutumiers dans les provinces, phénomène Kuluna à Kinshasa, Mobondo au sud-ouest du pays et de braquage, le recensement des agents fictifs et tant d'autres. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus nationaux, le VPM Jacquemaine Chabani a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé. Précédemment à l'examen de la question orale, la représentation nationale a procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure, Nouvelles Technologies, TENTIC, relatif au projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025, modifiée et complétant la loi du 14/011 du 17 juin 2014, relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018, ainsi l'adoption inglobée de la dite loi. Cette version amendée comporte de nouveaux articles insérés. Il s'agit des articles 4B et 97B. À l'entame de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a informé les élus nationaux de la création de 2 commissions pour statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le Mineta Constant Moutamba.
Restons à l'Assemblée nationale où le président de cette institution a échangé le jeudi 22 mai 2025 avec une délégation de l'ONU Femmes section RDC autour de plusieurs matières liées au genre. Une fois de plus, on retrouve Gilles Blembi. Il s'agit d'une rencontre pour affermir davantage le partenariat entre ONU Femmes et l'Assemblée nationale congolaise. C'était une occasion pour la représentante adjointe de l'ONU Femmes, Catherine Odimba, de faire un plaidoyer pour l'accélération de l'implantation au niveau national de plusieurs engagements pris par la RDC au niveau international, notamment en rapport avec les genres. Elle a insisté sur la nécessité de positionner la question du genre dans les discussions budgétaires prévues en septembre prochain afin de doter la RDC d'un budget qui répondra aux besoins des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Tant que nous avons, c'est déjà l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale en tant qu'homme engagé pour la promotion des questions de l'égalité des sexes, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi son implication personnelle pour que l'initiative comme celle des forums que nous organisons avec les femmes parlementaires puisse être pérennisée. Mais tout ce qu'il y a aussi en termes de partage d'expérience avec d'autres acteurs et consolidation des connaissances sur les questions parlementaires, la budgétisation sensible au genre, mais aussi la prise en compte du genre dans différentes réformes qui pourraient être réalisées au niveau législatif. Le président de l'Assemblée nationale, un grand défenseur du genre et de l'autonomie féminine, a salué les efforts que fait l'ONU Femmes pour l'optimisation de la situation de la femme congolaise. Il a réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner cette démarche à tous les niveaux. Signalons que la délégation a été accompagnée par la rapporteure adjointe, l'honorable Dominique Munongo Inamizi. Réforme de la police nationale congolaise est poursuite de l'atelier de formation par la commission de défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Une fois de plus, on retrouve Gilles Blembi. Mercredi 21 mai 2025, c'est la deuxième journée de l'atelier de renforcement des capacités du Parlement organisé par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale avec le concours d'appui à la réforme de la police et le Centre genevois pour la gouvernance du secteur de sécurité. 3 matières ont fait l'objet de points inscrits à l'ordre du jour: l'organisation et le fonctionnement du Parlement avec ses 3 fonctions, la gouvernance sécuritaire et le contrôle parlementaire, ainsi que le contrôle parlementaire de la police. Pour un meilleur renforcement des capacités de parlementaires et de policiers, les organisateurs ont eu recours à l'expertise assermentée de Ibrahima Niane, expert international sénégalais. Parlant de 3 fonctions du Parlement, l'expert juriste a mis en exergue la représentation, la légifération et le contrôle. Toutefois, il a plus mis un accent particulier sur la représentation qu'il a présenté être la fonction la plus globalisante. Car, à l'en croire, dans une démocratie représentative, on ne peut produire des lois ni contrôler l'exécutif sans représenter la population. Il a, dans cet ordre d'idées, évoqué la responsabilité sociale du parlementaire qui met l'exécutif dans l'obligation d'orienter son projet de budget vers les attentes de la population recueillies par les élus. Pour ce qui est de la fonction de légifération, le consultant sénégalais s'est référé à l'article 100 de la Constitution congolaise où il est question du pouvoir de légiférer reconnu au Parlement, mais aussi à l'article 130 où il est évoqué l'initiative de légiférer comme relevant à la fois de l'attribution du législatif au moyen des propositions de loi faites par des députés et sénateurs et celle de l'exécutif via des projets de loi. Toutefois, la fonction législative, c'est plus les amendements que les propositions de loi a-t-il concédé. En ce qui concerne la fonction contrôle, l'expert sénégalais pense qu'il s'agit d'un outil à manier avec responsabilité et précaution. Pour lui, le Parlement contrôle le gouvernement, non pas uniquement pour des motions de défiance, mais plutôt comme annoncé au sommaire, le réquisitoire de l'auditeur général après la Cour militaire a trouvé un écho favorable au Sénat. Les immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila Kabange sont levées et le poursuites autorisées. Regardez.
88 sénateurs, soit 91,66% sur les 96 ayant pris part au vote, ont voté pour la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. 5, soit 5,2 ont voté contre, aucune abstention et 3 bulletins nuls, soit 3,12%. En conséquence, le Sénat lève les immunités parlementaires et autorise les poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Tels sont les propos du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, à l'issue du vote organisé à cette fin au cours de la séance plénière de ce 22 mai 2025 à la Chambre haute du Parlement. Le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Aki. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. L'Assemblée plénière du Sénat vient ainsi de réserver une suite favorable au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire sollicitant la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Présenté aux honorables sénateurs par la rapporteure de la commission, l'honorable Carole Aguito, le rapport de la commission spéciale dirigée par l'honorable sénateur Lutundola Apala Penapala, lequel rapport a été adopté à l'unanimité par la quasi-totalité des sénateurs présents dans la salle, a demandé aux sénateurs de voter pour la levée des immunités et l'autorisation de poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour permettre à la justice de faire son travail et à leur collègue Joseph Kabila Kabange de donner sa version de fait et de présenter ses moyens de défense devant le juge. L'autre réquisitoire inscrit à l'ordre du jour était celui du procureur général près la Cour de cassation concernant la levée des immunités ainsi que l'autorisation de poursuites contre le sénateur Michel Ling. Et après la plénière, quelques sénateurs se sont exprimés concernant cette décision. Regardez. Il vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AMF-CM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. La question de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui est accusé de collaboration avec la rébellion de AFC M23 dans le but de renverser le pouvoir, a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les couloirs de membres de partis politiques et tendances divergentes. Certains soutiennent la levée des immunités, tandis que d'autres estiment que le procédures ne sont pas respectées. Suivez, ils sont au micro de Sylvine Daya sur les images de Cooper Bola.
Mais la justice de la République démocratique du Congo est en train de prendre les devants. Ici, aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila, un ancien président de la République démocratique du Congo, cité dans des dossiers de rébellion. Joseph Kabila n'est pas accusé pour des fautes ou erreurs commises quand il était président de la République. Non, il est accusé parce qu'après être président de la République, Joseph Kabila s'est allié à la rébellion. Joseph Kabila a donné les moyens à l'AFC de Nanga, a donné des informations au M23. C'est normal qu'il soit invité d'abord pour donner ces éléments de langage parce qu'il y a des gens qui avaient des preuves. On a d'abord demandé à Joseph Kabila de venir apporter ces éléments de langage face à tout ce qu'il y a comme preuve apportée par les Congolais. M. Kabila est en train de subir les conséquences d'un état de non-droit, parce que durant 18 ans, s'il avait instauré l'état de droit, je ne pense pas qu'aujourd'hui il allait subir ces conséquences. Il n'allait pas vivre à cette humiliation. Aujourd'hui, Félix aussi est en train de faire la même chose. Demain, il va subir les mêmes conséquences s'il ne fait pas attention. Parce que la justice, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, il peut être à votre service. Demain, quand vous partirez, quelqu'un d'autre, lorsqu'il sera aux affaires, il peut utiliser la même justice aussi contre vous. Donc, le plus important ici, ce n'est pas le règlement des comptes, ce n'est pas la chasse à l'homme. Nous devons faire de notre mieux d'abord d'instaurer l'état de droit. D'abord, le juge pénal de M. Kabila, en tant qu'un ancien président de la République, ce n'est pas l'auditeur général, c'est la Cour constitutionnelle. C'est lui qui devait normalement amener son inquisiteur au niveau des deux chambres du Parlement pour obtenir la levée de ces immunités-là. En regardant la manière dont les choses ont évolué, nous sommes stupéfaits parce que les lois et la Constitution sont foulées aux pieds. Poursuivant cette édition du journal par cette nouvelle, la première ministre Judith Soumenoua effectuera une visite de travail intensive à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central du 24 au 26 mai de l'année en cours. Cette mission s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité et de relance du développement territorial. Elle visitera également une série de travaux en cours. Le détail dans cet élément de Marion Bongo. L'agenda de la chef du gouvernement s'articule autour de 3 objectifs majeurs. Premièrement, l'évaluation rigoureuse des projets structurants permettra de faire un point précis sur leur avancement. Deuxièmement, la consultation élargie des forces vives locales visera à recueillir les préoccupations et suggestions des acteurs locaux. Troisièmement, la mise en œuvre de solutions concrètes sera initiée pour accélérer le développement de la province. La première ministre inspectera personnellement plusieurs sites clés. Le tronçon routier Notre-Dame Aéroport, 11 km, priorité pour la mobilité urbaine, fera l'objet d'une évaluation détaillée. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kananga seront passés en revue pour s'assurer de leur bonne progression. Le site d'érosion Manou-Wakarmel bénéficiera d'une attention particulière avec l'évaluation des mesures de stabilisation en place. La route Kananga-Kalambambouji sera également inspectée par Judith Soumenoua Toulouka. Enfin, le projet d'aménagement de l'avenue Kamwandou, projet Tilejilou, sera examiné pour mesurer son impact sur la circulation et l'économie locale. Plusieurs rencontres institutionnelles sont prévues au programme. Un briefing technique réunira les agences d'exécution AG, GT, BSECO, SNEL pour identifier d'éventuels blocages. Des audiences avec les notables et leaders communautaires permettront de recueillir leurs préoccupations spécifiques. La visite des universités de Kananga et Notre-Dame du Kasaï aura pour objectif de renforcer les partenariats éducatifs et d'évaluer les besoins en infrastructure. Le projet de construction d'une clinique universitaire fera notamment l'objet d'échanges approfondis. Cette visite incarne la volonté de la Première ministre de transformer les promesses en réalisation tangible. La démarche poursuit 3 objectifs clés. Premièrement, garantir un suivi rigoureux des projets publics pour en assurer la bonne exécution. Deuxièmement, restaurer la confiance entre l'État et les populations par un dialogue direct. Troisièmement, apporter des réponses immédiates aux urgences identifiées lors des échanges.
Accompagnée de l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane de Biderland, François Xavier, le président du conseil d'administration du parc national de la Garamba, a été reçu en audience le jeudi 22 mai dernier par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Regardez. J'ai voulu prévenir et alerter M. Bemba concernant les difficultés d'accès au parc national de la Garamba dans le Haut-Ouélé, dont je suis le président du conseil d'administration. Nous avons actuellement de très gros problèmes pour rejoindre le parc. On doit passer par l'Ouganda. On ne peut pas venir directement en avion du Congo parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc, voilà, le ministre recherche une solution pour nous faciliter la vie et nous permettre d'accéder dans de bonnes conditions, non seulement l'administration du parc, mais aussi nos visiteurs, parce que nous commençons à avoir des touristes, donc, pour permettre à tous nos visiteurs d'accéder facilement au parc. Actuellement, c'est un véritable parcours du combattant dont je vous passe les détails. Le ministre m'a promis qu'il allait travailler là-dessus dès cet après-midi. Je lui fais confiance. Le ministre recherche une solution pour nous faciliter la vie et nous permet d'accéder au parc dans de bonnes conditions, non seulement pour les administrateurs du parc, mais aussi pour les visiteurs. Actuellement, c'est un véritable parcours du combattant, a-t-il conclu. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, a promis de s'impliquer personnellement afin de trouver, dans les plus brefs délais, une solution aux problèmes qui entravent le bon fonctionnement du parc national de la Garamba. La première édition de la nuit du droit du numérique a été lancée le jeudi 22 mai 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Reportage de Naomi Benza. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé ce jeudi 22 mai 2025 la première édition de la Nuit du droit du numérique au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Les thèmes retenus pour cette première édition est l'externalisation dans les industries créatives, moteur d'innovation ou défis internes. Prenant la parole devant l'auguste assemblée, le président de la plateforme Lao et Technologie, Maître Prosper Tekita, a expliqué les raisons de l'organisation de la Nuit du droit du numérique, une première en République démocratique du Congo. À son tour, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a reconnu l'importance croissante de l'intelligence artificielle. Il a rappelé avoir participé tout au long du mois à plusieurs événements sur ces sujets liés à l'informatique et au numérique. Par le passé, pour vous donner une indication, devenir milliardaire, il fallait des gros forages, de grosses prospections. Mais lorsque vous regardez les milliardaires de notre temps, c'est des gens qui étaient cachés derrière de machines, qui ont créé de mondes, des univers qui font qu'aujourd'hui, le monde entier est connecté, ils en sont les leaders. Et donc sur la question de l'intelligence artificielle, plus nous nous réunissons, plus on en parle, plus on le comprend, mieux c'est pour nous. Parce qu'au moins, on sait que c'est quelque chose de très dangereux pour les enfants, parce que finalement, avec moi, lorsque parfois je discute avec mon fils qui a 14 ans, il me dit, bon papa, je vais regarder ChatGPT. Je lui dis, c'est dangereux. Oui, mais papa, j'ai des réponses tout de suite. J'ai dit, mais après, comment tu réfléchis? Parce que les réponses que tu prends là-bas, c'est des réflexions qui ont été faites par d'autres. À l'instar du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, de nombreux participants ont exprimé le souhait de voir une deuxième édition se tenir en 2026, encore avec plus d'orateurs et d'exposants autour du droit du numérique et d'autres thématiques connexes. Après la condamnation de l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle à 10 ans des travaux forcés et de réactions fils de partout, Thomas Akampouya à Jérusalem, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de paix sans sigle, salue le verdict rendu par la Cour ainsi que la procédure engagée pour ces cadres du parti présidentiel. Cette condamnation constitue un avertissement lancé à tous les prédateurs de finances publiques. Il est au micro de Naomi Benza sur le match de Koupar Bolar. Je me rappelle de Sphinx et de Moulumba. Je nous avais promis que quand UDPS sera au pouvoir, il y aura ce qu'on appelle état de droit. Et des lois doivent être fortes, des institutions doivent être fortes que des personnes. C'est maintenant que la justice a pris l'élan
comme on dit que non, la justice sauve la nation, soit libère la nation, nous voyons qu'aujourd'hui la justice veut prendre sa place qu'il avait déjà perdue. L'affaire de Matata avait débuté depuis 2001, quand il était sénateur, et ces immunités-là lui ont été enlevées depuis 2001. On ne peut pas revenir à enlever les immunités deux fois. J'ai apprécié le président de la Cour constitutionnelle qui a dit que non, ce sont des fonctions qui est considérée, mais pas la personne. Matata a eu à subir soit les rigueurs de la loi, comme la loi l'impose. Et il n'y a pas la politique, il n'y a pas l'acharnement. Et ça doit aussi donner la leçon à ceux qui gèrent aujourd'hui que quand tu es dans la gestion res publica, tu dois gérer, tu es le travailleur des Congolais, comme disait son Excellence Saint-Antoine Tshilombo. La situation sociale des Congolais en général et de Quinois en particulier, marquée par de nombreux défis, suivez ces reportages de Sylvie Ndaya. La situation sociale de Congolais en général et en particulier celle des habitants de Kinshasa est marquée par de nombreux défis quotidiens. En avril, Kinshasa a été frappé par de fortes inondations causées par le débordement de la rivière Njili, entraînant la mort d'au moins 33 personnes et la destruction de nombreux foyers. La misère touche de nombreux Quinois de plein fouet. Chômage élevé, pouvoir d'achat très faible, conditions de logement précaires, accès limité à l'eau potable et à l'électricité. Au-delà de cette misère s'ajoutent les embouteillages, résultats, perte de temps, stress, gaspillage de carburant et pollution. Malheureusement, les autorités qui gèrent le secteur sont silencieux. Pas de solution durable pour remédier à cette situation. Là où les bas blessent, c'est ces multitudes de détournements de fonds publics par les dirigeants. C'est un problème majeur qui freine le développement du pays. Une seule personne, lui seul, détourne un montant estimé à 39 millions de dollars alloués à la construction d'un complexe pénitentiaire à Kisangani de la province de la Tchopo. La liste est longue. Projet forage d'eau potable, 300 millions de dollars. 3 ministres en fonction ont été cités en avril 2024. Construction d'écoles de métiers, 5 millions de dollars en octobre 2024. 3 personnalités ont été citées. Détournement à la Banque centrale du Congo, 315 millions de dollars. Affaire Sucomine, 5,9 millions de dollars en octobre 2024. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a accusé l'inspection générale de finances, IGF, des détournements de 5,9 millions de dollars perçus auprès de la Sucomine pour motif de paiement des jetons de présence et de bonus de signature. Cette pratique a été qualifiée de rétrocommission et de détournement. Dossier à suivre. Et parlons sport dans cette édition du journal. La délégation de Léopard Sambo de la République démocratique du Congo, composée de 4 personnes, a quitté Kinshasa le mardi dernier et dans la soirée sur fonds propres afin de prendre part au championnat d'Afrique qui se dérouleront du 24 au 26 du mois en cours à Conakry, capitale de la Guinée. Suivez la réaction du président de sport, suivez la réaction du président de la fédération de Sambo, Léon Villa. Les Sambo, nous avons l'expérience. Nous sommes des techniciens. Pendant qu'on est en train de préparer nos athlètes, il y a le monitoring. Et nous voyons, actuellement par manque de moyens, nous avons pu faire le choix par rapport à quelques catégories que nous connaissons. Et c'est comme ça que nous avons fait notre choix. Et nous pouvons vous rassurer qu'il y aura des médailles. On est déjà habitués. Je crois que vous avez répété tout à l'heure, notre retour du Cameroun, nous avons amené des médailles. Posez-nous la question, mais là, en tout cas, je devrais quand même féliciter aussi le ministre des Sports parce que, avec les difficultés que nous avons eues, il a pu porter son secours et qu'actuellement, nous allons, et avec objectivité, que nous allons amener des médailles et là nous allons parler. Nous avons tout préparé, nous avons nos billets que nous avons achetés, nous avons payé le frais de participation. Et connaissant, vous savez qu'avec Guinée, le billet coûte, le visa coûte tellement cher.
Nous avons dit payer. Le séjour, pas de problème. Nous allons rentrer tête haute. Et ça n'est complètement fini. La grande édition de ce vendredi 23 mai 2025. Place à présent, rappel de titre. Jacquemaine Chabani a répondu au cours de la récente séance plénière à une question orale avec débat sur les arrestations arbitraires, tracasseries policières ainsi que les policiers fictifs. Les réquisitoires de l'auditeur général près la cour militaire a trouvé un écho favorable à la Chambre haute du Parlement qui s'est prononcée sur la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État congolais. Une décision qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires. Une visite du travail prévue du samedi 24 au lundi 26 mai 2025 dans la province du Kasaï central par la chef du gouvernement congolais Judith Souminois. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité et de la relance du développement territorial. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision. Si Dieu nous prête vue, je vous retrouve dans les prochains jours, mais entre-temps, voici des programmes. Au revoir.